Bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y a plusieurs années, j'ai eu l'occasion de participer à une réunion d'affaires qui m'a ouvert les yeux. J'y ai appris que les mots ont un pouvoir incroyable. J'étais accompagné de deux hommes que je connaissais depuis longtemps. Nous venions de nous apercevoir que l'un de nos associés avait tenté de profiter de nous. J'étais bouleversé par la situation. Je dirais même que j'étais carrément fâché. L'un de mes associés était tellement contrarié que le sang lui était monté au visage. « Je suis furieux !» explosa-t-il. Je lui demandai pourquoi il était si fâché. « Parce que lorsqu'on est vraiment fâché, ça donne une force incroyable et ça permet de renverser la situation. » Mais mon autre associé restait tranquillement assis. Il était légèrement agacé, dit-il. Agacé ? Comment se fait-il que tu sois légèrement agacé au lieu d'être furieux ? Lui dis-je. Lorsqu'on se fâche, on perd le contrôle de soi, ce qui permet à l'adversaire de gagner la partie, dit-il. Agacé. C'est vraiment le mot le plus stupide que j'ai jamais entendu, me dis-je en moi-même. Comment un type ayant brillamment réussi peut-il utiliser ce genre de mots tout en gardant son sérieux ? La réponse est précisément qu'il ne gardait pas son sérieux. Il semblait même avoir conservé le sens de l'humour. Il semblait presque content de discuter de sujets qui m'auraient rendu fou dans d'autres circonstances. Son choix de mots avait eu un effet manifeste sur lui, ainsi que sur moi. Il me sembla que le fait d'employer le terme « agacé » atténuait ma colère. Je décidai d'en faire moi-même l'expérience. Je partis en voyage d'affaires, mais à mon arrivée à l'hôtel, j'appris qu'on ne m'avait pas réservé de chambre. « Excusez-moi », dis-je. Mais plus je passe de temps debout à la réception, plus je me sens agacé. L'employé me lança un regard embarrassé. Il ne savait visiblement pas comment réagir et il me sourit malgré lui. Je dus lui répondre par un sourire. Au cours des semaines suivantes, j'employais ce mot à de nombreuses reprises. Chaque fois, ce mot me semblait si risible que cela atténuait ma colère et faisait baisser mon niveau de frustration. Il ne s'agissait que d'un simple mot. Mais les mots précis que nous employons dans notre dialogue intérieur contrôlent notre façon de penser. Et nos pensées déterminent nos sentiments et nos actes. Si vous vous répétez que vous êtes fâché, dégoûté ou au bout du rouleau, quel sentiment allez-vous éprouver ? Quel genre de questions vous poserez-vous ? Sur quoi concentrerez-vous votre attention ? Votre tension artérielle grimpera probablement de façon vertigineuse. Mais supposons un instant qu'au lieu d'employer le terme « fâché », vous utilisiez le mot « agacé ». Au lieu de vous dire que vous êtes débordé, dites plutôt que vous êtes très demandé. Remplacez le terme « dégoûté » par « ennuyé » et le mot « irrité » par « stimulé ». Lorsque vous vous sentez rejeté, répétez-vous plutôt qu'on vous a mal compris. Et au lieu de vous dire que vous êtes au bout du rouleau, pourquoi ne pas adopter plutôt l'expression « légèrement préoccupé » ? Croyez-vous que cela aurait un effet positif sur vos émotions ? Sans aucun doute. Peut-être que cet outil vous semble d'une simplicité qui frise le ridicule. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Il est difficile de croire que notre choix de mots puisse influencer sur nos émotions à ce point. Mais c'est un fait que les mots ont effectivement le pouvoir de changer notre état psychologique. C'est le formidable pouvoir des mots qui fait que nous sommes émus en lisant la description que Martin Luther King Jr. fait de son rêve. C'est la raison pour laquelle le discours de John Fitzgerald Kennedy, portant sur la responsabilité de chaque citoyen envers son pays, nous va droit au cœur. Et pourtant, ces deux hommes sont morts depuis longtemps.
Mais la puissance des mots transcende les frontières du temps. Les mots sont éternels. Les mots ont un impact sur nos émotions. Et pourtant, la plupart d'entre nous n'avons pas réellement conscience des termes que nous employons tous les jours pour communiquer avec les autres et avec nous-mêmes. Nous sommes encore moins conscients de l'influence qu'ont les mots sur nos pensées et nos sentiments chaque instant de notre vie. Si l'on vous disait, par exemple, que vous faites erreur, cela entraînerait une certaine réaction de votre part. Par contre, si l'on vous disait que vous avez tort, votre réaction serait peut-être plus marquée. Si l'on vous disait que vous mentez, vous auriez peut-être une réaction beaucoup plus violente, et vos sentiments se modifieraient à l'instant. Et pourtant, votre interlocuteur n'aurait changé qu'un seul mot. En super forme. L'inverse est également vrai. Vous pouvez décupler l'intensité de vos émotions positives en changeant simplement votre façon de les décrire. Dites que vous vous sentez euphorique au lieu de dire « ça va ». Éprouvez de l'enthousiasme plutôt que de l'intérêt. Sentez-vous en pleine forme plutôt que « pas mal ». Lorsqu'on vous demande comment ça va, répondez « super » au lieu de dire « bien ». Vous n'êtes pas simplement déterminé. Vous êtes une dynamo que rien n'arrête. Apprêtez-vous donc à passer un nouveau genre de test de vocabulaire. Dressez une liste des mots que vous employez pour décrire vos émotions lorsque les choses vont mal. Pensez ensuite aux nouveaux termes que vous pourriez employer à la place. Choisissez des termes drôles si vous voulez. Amusez-vous. Consultez le tableau numéro 1 à l'annexe et écrivez les nouveaux termes stimulants au lieu d'anciens décourageants. Je suis sûr que vous ferez un excellent choix de nouveaux mots. Et pour vous inspirer, voici le tableau numéro 2 à l'annexe de certains des termes que j'ai moi-même utilisés au fil des ans. Par exemple, le mot fâché, qui exprime l'émotion négative, je transforme en désappointé, déprime en période de calme précédant l'action, etc. Trouvez maintenant des termes qui décuplent l'intensité de vos sentiments positifs. Transformez des termes neutres en termes pétillants d'enthousiasme. Consultez le tableau numéro 3 à l'annexe et écrivez les nouveaux termes stimulants. Commencez dès à présent à employer les nouveaux termes que vous venez de choisir. Il est important que vous trouviez l'expérience hyper amusante, plutôt que de tuer le temps. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description.